Je suis à peine surprise puisque je connais la valeur des élèves de manière générale. Les élèves ont cette capacité de nous surprendre. À partir du moment qu'ils ont investi un domaine qui leur parle, ils sont capables de faire plus que du merveilleux. Et ça a été le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur en particulier pour une des candidates qui a eu donc un prix particulier. C'est donc une élève de 3e SECPA et qui montre que peu importe la section qu'on choisit d'évoluer et d'être formé, on est capable d'utiliser l'art de la parole. C'est une première, on va dire, qui est désormais pérennisée là. Donc je pense qu'on a passé, on va dire qu'on a passé le bac, on a passé donc les épreuves d'admissibilité et d'admission. Donc désormais, nous écrirons cet événement-là dans le calendrier du bassin Sud-Basse-Terre. Et on fait un clin d'œil à l'académie. C'était un coup d'essai et je pense que c'était un coup d'essai qui a réussi. Une expérimentation que nous avons voulu bassin, parce que je parle non seulement en tant que principale du collège Les Roches-Gravées, mais aussi en tant que coordonnatrice du bassin Sud-Basse-Terre. Donc on a voulu que ce soit donc, un événement du bassin dans la perspective déjà du bac 2021. Donc nous savons qu'il faut que nos enfants, que nos jeunes aient cette pratique de la prise de parole, d'autant plus que l'oral va désormais occuper une place prépondérante dans les différents diplômes. Donc pour nous, ça va dans le droit fil, ça fait partie de la formation. Formation non seulement pour l'élève, formation du citoyen, parce que vous avez pu remarquer dans les différents sujets qui ont été abordés, ce sont des sujets de citoyenneté pure qui sont vus dans le cadre du CEC, qui sont vus dans le cadre de l'ECJS. Donc c'est vraiment habituer l'élève à parler, prendre la parole et à défendre une opinion. Des acteurs comme l'enseignant, et il est là pour leur servir de guide et eux-mêmes ils apportent quelque chose. C'est une première, je suis flattée de constater que l'on m'a demandé d'être la présidente du jury de la première édition du concours et j'ai pu mesurer le chemin parcouru depuis l'époque ancienne où moi-même j'étais au collège, où en quelque sorte les élèves n'avaient pas droit à la parole, puisque la parole c'était l'enseignant qui la dispensait aux élèves et les élèves étaient là pour écouter. Le principe du concours n'est pas un choix par collège, il est un choix par candidat. Donc s'agissant d'un concours d'éloquence, le jury, pour départager les candidats, a systématiquement éliminé ceux dont le discours était lu, puisque l'éloquence, ce n'est pas lire un texte, ce n'est pas un exposé que l'on fait en classe de collège, c'est un concours d'éloquence. Donc nous avons bien sûr sélectionné en fonction de la diction, de la compréhension, puisque certains candidats n'étaient pas totalement intelligibles, et bien sûr du contenu, en privilégiant l'originalité, l'humour. Je crois que c'est une manifestation que nous aurons à inscrire dorénavant dans le calendrier du conseil départemental. Et cette fois-ci, on espère que tous les collèges de Guadeloupe vont s'y inscrire et que nous aurons encore des choses. Mais c'est vrai que les jeunes nous ont présenté des sujets vraiment très d'actualité, mais aussi très, comment dirais-je, la notion de différence à tout obstacle, la notion d'amitié, les addictions, les réseaux sociaux, vraiment des sujets vraiment bien nourris, le féminisme, qui sont des sujets actuels, mais qui ont été présentés de façon... non, vraiment, c'était un très beau moment. Merci au conseil départemental d'avoir accepté que ça se passe ici, pour que les enfants s'habituent avec ce bâtiment historique qui date de 1935 et qui a vu ici défiler de nombreux illustres guadeloupéens. Magnifique. Et c'est vrai, on me l'aurait dit que je n'aurais pas pensé que ces moments étaient aussi forts parce qu'on ne s'est jamais ennuyé.
chacun dans son style a déclamé. J'ai eu l'impression de retrouver aussi certains collègues, certains qui expriment leur opinion et leurs arguments de façon sobre, et d'autres qui le font de manière un peu plus aléatoire, disons. Et donc, c'était vraiment de voir ces jeunes qui ont pris très au sérieux leur présentation. Et moi, ce que j'apprécie aussi, le travail des enseignants, parce qu'aujourd'hui, on décrit les enseignants, parce que bon, etc., ou bien on décrit les jeunes. Et on voit aujourd'hui, on a eu un très beau moment du travail qui peut être fait dans les collèges et qui peut pousser notre jeunesse vers l'avant, les amener vers la réussite, vers l'excellence. C'était très bien. C'est l'initiative de 2 principaux adjoints qui nous ont soumis le projet, et Madame la Présidente a souhaité que cela se passe dans l'hémicycle du conseil départemental parce que premièrement, elle accorde beaucoup d'importance à la jeunesse et à leur réussite. Et pour moi, c'est un exercice qui les prépare à l'oral, à la façon de se présenter, de s'exprimer.